À Taouya, les femmes ont occupé de façon anarchique les rails et les abords de la route pour en faire un lieu de commerce. Ces femmes sont conscientes des dangers auxquels elles sont exposées, mais elles évoquent un manque de place à l'intérieur du marché. Malgré les campagnes de sensibilisation, elles disent qu'elles n'ont pas le choix. Le reportage de Bintou Traoré est rendu par Mohamed Valek Touré. Il est 13 h et nous sommes au marché de Taouya. Le train est annoncé et les femmes vendeuses ramassent leurs marchandises pour se mettre à l'abri. À l'arrivée du train, on prend la fuite parce qu'il vient avec beaucoup de poussière. Et la course qu'on fait aussi pour prendre nos bagages. Parfois, lorsqu'il vient, même nos clients qui sont venus acheter nos fuient aussi. C'est toujours la même scène ici. Les femmes qui ont choisi les rails pour vendre se déplacent au rythme du déplacement du train de la compagnie des bauxites de Guinée. L'administratrice du marché, elle-même vendeuse, passe aussi ses journées auprès des rails. Les multiples sensibilisations n'ont encore rien changé à leur comportement. Je sais qu'il y a des conséquences. Le train peut tuer quelqu'un, nous sommes conscients, mais comme personne ne veut accepter de quitter, j'ai pas le choix. Pour ce jeune, l'occupation des rails par les femmes est anormale. Le train interpelle-t-il peut dérailler à tout moment. Du train, c'est quelque chose de très risqué, c'est quelque chose de très remarquable et on devrait essayer de faire quelque chose à propos de ça. Taouya est comme tous ces quartiers de la capitale traversés par les chemins de fer. S'ils ne sont pas transformés par endroits en lieu de vente, ils sont empruntés par les piétons sans aucune protection. Une fumée interminable provenant des ordures gêne des citoyens de Yimbaya Bougie. Nous sommes dans la commune de Matoto. Cette fumée envahit toute la localité où vivent environ 4 concessions et leur rend la vie insupportable. Ces habitants se plaignent d'être exposés à une pollution d'air qu'ils respirent et accusent l'autorité du quartier d'être incapable de résoudre leurs problèmes. Ouminatou Sidibé, Mohamed Aloussen Kamara. Depuis plus d'1 an, les habitants de cette concession souffrent de la propagation de cette fumée qui provient des ordures ménagères. Si ce n'est pas la fumée, c'est une odeur nauséabonde qui envahit des riverains. Quand il est 12 h ou 11 h comme ça parfois, on ne peut pas préparer dans la maison à cause de la fumée. Et quand c'est la nuit tombe, nos enfants c'est la toux. Ça devient plus pire. Au lieu de ramasser les ordures au bord de la route, qu'ils viennent au quartier, voir comment nos enfants, nos frères vivent ici. Donc nous demandons à monsieur le maire qu'il fasse monter l'information en haut lieu au niveau du monsieur le premier ministre du gouvernement, que le prochain assainissement général soit axé ici pour essayer de sauver la vie de nos enfants. Ces ordures sont brûlées par les mêmes personnes qui les versent pour pouvoir déverser d'autres. Malgré les efforts fournis, aucune disposition des autorités n'a réussi jusqu'à présent à régler ce problème. Elles sont d'ailleurs accusées d'être à la base de cette insalubrité. Malheureusement, aujourd'hui, quand nous, on s'est levé, c'est le chef de quartier là, qui est allé prendre le commissaire de ce commissariat qui est à 20 mètres de nous, avec quelques agents pour venir dénoncer notre action. Il est malhonnête parce que sa famille fait partie de ceux-là qui versent de trop ici. Sur les lieux, le chef du secteur affirme que la situation dépasse ses compétences. Il espère juste bénéficier de l'accompagnement de la mairie. Nous n'avons pas les moyens pour enlever les ordures là. Et Yimbaya n'a pas de dépotoir spécialisé pour déposer les ordures. Ici, c'est un dépotoir sauvage qui est là. Tout le quartier dépose les ordures là ici. Joint par téléphone, le chef du quartier indique aussi avoir usé de toutes ses forces et n'a proposé aucune autre solution pour résoudre le problème. 5 ans d'Espace TV ou la clôture de l'anniversaire autour d'un dîner, les travailleurs et la direction se sont offerts un temps de détente pour déstresser et renforcer les liens entre eux. Les moments forts de cette rencontre dans ce reportage de Mamadou Sadio Baldé et El Hadj Aliouba. Se transporter dans les favelas, même si on est à Conakry, respirer un air de pause au bord de la mer,
2 heures de détente, de discussion autour du repas renforcent l'estime et l'amitié. Une retrouvaille loin des activités qui parfois pèsent lourd dans l'esprit. Je sais que j'ai la meilleure équipe. Parce que quand on entend une télé, c'est d'abord les cadreurs. Et sans un cadreur, la télé n'est rien. On peut mettre une télé sans journaliste, mais c'est les cadreurs qui forment quand même la télé. C'était le 10 minutes. Nous sommes allés de 10 minutes. Aujourd'hui, nous proposons le 22 heures. Nous avons des programmes d'information que nous donnons qui sont attrayants. Si le PDG a pensé que c'était normal d'offrir un tel dîner autour duquel on peut se réjouir et oublier un peu le stress du boulot, je pense qu'on ne peut qu'avoir un sentiment de reconnaissance. Ce temps de détente ne peut éclipser totalement un passé qui hante le présent. Malgré tout, le PDG tente de puiser de l'énergie dans la fougue de ses employés, devenus ses collègues de travail, pour se projeter sur l'avenir. Les personnes qui nous ont quittés en cours de route, je pense à Michel Tolno, je pense à Chérif Diallo, je pense à Prince-Co, tous ces grands noms de la télé comme Cadet Thomas Camara. Donc pour moi c'était important de retrouver tout le monde, de discuter et se dire oui, après tout c'est la famille en fait. Donc pour moi c'était important. Ses collaborateurs directs l'ont expliqué dans un langage plus accessible, la valeur humaine avant l'exigence de résultats. Les travailleurs l'ont bien accueilli et renforcent leur détermination dans l'atteinte des résultats. Le DRH il l'a dit tout de suite. Dans l'entreprise, on prouve encore une fois que l'humain, la personne est au centre de tout. Et c'est de cette manière qu'on nous a invités à un dîner aujourd'hui. Un dîner, franchement, il faut oser le dire. On n'en avait pas eu comme ça. Partager ces instants de pause, de détente, je pense que c'est mérité. Et on l'accueille bien et ça nous détend. Et ça nous booste également pour pouvoir mieux servir demain. L'anniversaire de Sud FM, quel artiste sera invité? Des noms commencent à être triés et aiguisent déjà l'appétit.